Yo YouTube. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne, mais un concept déjà existant sur YouTube. Aujourd'hui, on va faire une présentation approfondie du deck Advanced de Digimon, le deck sur Bexemon, le ST14. C'est notre deck Elite. Il fallait que je sorte 11 extensions principales plus 3 spéciales pour que j'arrive à faire un deck de Bilzemon. C'est le deck qui se demande depuis le vétéran. Tout le monde voulait le deck Bilzemon. Et là, à l'attente, il nous a gâté. Que franchement, ils ont fait ici un beau travail. Et comme vous pouvez regarder, on démarre la playlist. Et voici l'Advanced deck de Bexemon. Notre ST14. Oui, qui est sorti finalement, ça y est. Sortie récente. Du coup, vous voyez la boîte, une petite Bexemon. Franchement, il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, dis-nous? Comme vous pouvez regarder, on a notre deck complet, les 50 cartes de le deck avec les 4 bébés. Mais par contre, on a aussi 10 bonus reprint cartes et des sleeves et aussi des playmats. Mais par contre, le playmat, je trouve que c'est le point négatif de cette boîte, que c'est le playmat en carton. Ouais, playmat en carton, mais bon, Ouais. ils pouvaient pas mettre un playmat en tissu Oh, ici- énorme, ça ici rentre dedans, pas. Hein. Tu peux pas, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc, du coup, comme on a dit, il y a une petite subtilité, c'est un Advanced Deck. Donc, c'est quoi la différence? Parce que comme il a dit, c'est le ST14, donc Starter Deck 14, donc c'est 14e. Et pourquoi celui-ci, c'est le premier Advanced? En fait, Bilzemon, c'est un des préférés des Digimon. Tout le monde, ils ont des Digimon préférés. L'Agumon, les Gamamon, maintenant récemment avec la série de Ghost. Mais Bilzemon, c'était un bilan que tout le monde, il adore. Franchement, c'est un personnage iconique de la série. Et ça méritait déjà d'avoir son bon deck. En fait, depuis le début, il avait un fort deck, mais il était trop cher. En fait, tous les cas, c'était la Secret Rare, on a Super Rare avec une chance de le trouver très rare. Et il n'avait pas carte assez pour faire le deck complet. Du coup, tu utilisais des autres cartes et c'était pas à la vraie puissance qu'il méritait. Et du coup, grâce à ce deck, ils le mettent à l'honneur. En fait, dans Advanced, il y a, comme il a dit, beaucoup de reprints. Des reprints, des pareils rares en plus aussi. Et du coup, du support à moindre prix, moindre coût, pour pouvoir donc faire un deck d'un Digimon les plus aimés de la communauté. Oui, et en cette vidéo, on va vous montrer le contenu qu'il a dans un deck. Mais pour l'avoir complet, il vous faut deux. Il vous faut deux boîtes comme ça. Mais bon, on commence pour montrer c'est quoi qu'on a ici. Comme ça, vous Allez. pouvez regarder. On est parti. On commence déjà par une beauté. On sort les sleeves exclusives à l'Advanced Deck. Du coup, il y a 60 sleeves, assez pour faire un deck magnifique. À l'effigie de Bexemon, elles sont excellentes. Et on enchaîne de suite avec quoi? Avec les cartes qui sont considérées, donc pas reprint, qui sont considérées, donc étiquetées, comme si vous voyez dessus, le numéro c'est ST14. On commence avec le level 2, le Digitama, le Yamon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce petit bébé? Donc, ce petit bébé, il est très utile. Franchement, c'est une super bonne carte qui est jouée donc deck et qui est très très utile parce qu'elle a un effet qui va trash. Et un effet qui trash dans un deck Bexemon, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Mais le moment que tu as un Wizard et un Demon Lord, et tu attaques, tu traches le dos, et ça va enchaîner des combos. En fait, il a des cartes comme le Bilzemon de Starter Deck. Le moment que tu traches une carte, il débloque une action. Mais après, on arrivera là et on verra ça. Bon, pour le bébé, c'est que ça, pour le level 2. Ah, il est parfait, le bébé. En démarrage, une autre chose, toutes les cartes qui viennent dans ce deck sont foiled. Ouais, il n'y a que des raretés. Ça, on a Ouais. oublié de préciser, mais oui, ils ont fait C'est- que des raretés, ils nous ont mis bien. C'est En comme vrai, ils ont dit, ce deck c'est Advanced Deck, c'est deck de élite, que c'est des, deck de ouais, que des qualité. raretés, il est beau. En vrai, il est vraiment beau plus qu'il sleeve. Franchement, il est bien. Bon, Ensuite, le level 3, le rookie, on a le premier, Fast Common x4. alors est-ce que lui, il est joué en termes compétitifs, il est joué? Est-ce que si on achète deux fois, on jouera? Voilà, on va Non, répondre en aussi fait- un petit peu à toutes ces questions. En fait, il vient x4 dans notre deck, mais tu vas pas trop le jouer. Il est beau, oui, c'est un petit bloqueur, mais ce deck, tu n'as pas besoin de trop de bloqueurs. Est-ce que tu le trouves dans d'autres decks ou pas du tout? Est-ce que c'est un peu une carte qui, des fois, il y a des cartes qui sont pas très jouées dans certains decks Non, et qui servent pas franchement, trop? franchement, en ce moment, je vois pas où il peut être utile. C'est des fois, de ta façon de jouer, si tu veux jouer un deck que bloque, peut-être, mais Oui, je vois pas. il a une utilité, mais bon, il n'est pas utilisé en decklist. Oui. On passe au suivant.
En suivant, on a 4 Candlemon aussi. Pareil, pas très utilisé, malheureusement. Bon effet, mais pas très utilisé, on va dire qu'il y a mieux. Surtout dans ce deck. Oui. Ça rend quand même un peu plus utilisé que notre face commune. Que lui, il a le on-play, tu trash d'où. C'est Toujours bien dans ce deck. Hein. c'est la technique de cette deck, c'est le 1000, c'est trash et tout. Et après, quand il meurt, il a 1000, c'est une carte que tu vas le suicider en fait. Et tu as 10 cartes de plus dans ton trash, tu draw one. Tu récupères une carte. Du coup, Ouais, mais ça va. c'est une carte qui a mieux joué beaucoup dans Bexemon. Quoi. Il faut un deck qui trash beaucoup pour être utile. Donc si elle n'est pas jouée là, un peu compliqué. Après, notre super rare, c'est le Immon, il vient x2. Ça, c'est les cartes que tu faisais une x4 dans ton deck. C'est pour ça que tu faisais aussi des 2 grâce à cette carte. Que, en fait, quand tu attaques avec lui, et si tu as 20 cartes dans ton deck au plus, tu peux le transformer directement en Bilzemon pour le coup de 3. Donc vous avez compris la technique, c'est il vient sur le terrain et après il fait venir un Bexemon. C'est Exactement. magnifique. Et c'est comme je disais, il fait l'attaque, l'effet quand il attaque. Ça veut dire que tu déclares ton attaque, il se transforme en Bilzemon. Mais si tu reviens là, avec comme je parlais, le combo, tu fais l'attaque, mais en ce moment, il va se transformer en Bilzemon. Bilzemon, c'est un Demon Lord. Et du coup, il dit ici, quand tu attaques avec un Demon Lord, tu trashes le top 2. Ça veut dire déjà que tu enchaînes le combo de trasher. Il s'active aussi son effet. Que quand tu trashes une carte pendant ton tour, tu deletes un de ton opponent level 3. Donc ça Du coup, ça même combine si, super bien. si ton opponent il a un level 3, un bloqueur ou quelque chose, au moment d'attaque, tu vas le deleter. Il n'a même pas le choix de répondre. Donc voilà, au passage, on présente quelques petits combos pour voir comment ça marche le deck. Mais bon, on va passer quand même assez vite parce qu'on reviendra après dans la decklist, tout ça. On fera une petite decklist budget sur les cartes qu'il y a eu. Du coup, pour le level 3, c'est tout. On passera au level 4, les champions. Du coup, on commence avec Porcupamon, x4 aussi dans le deck. Il arrive, il arrive en x4. C'est pareil, un bloqueur, il pense beaucoup au level 3. Des bloqueurs, mais franchement pas très utilisé. Hein. Les bloqueurs, c'est Dans pas le level très 3, dans le utilisé. level 4. Ça, c'est le level 4. Non, il me fait penser à l'autre level 3. Ah oui, oui, ça rentre dans la même histoire. C'est la même chose. C'est un peu mieux, celui-là, que quand tu fais un play, tu trashes le top 2. D'accord. Ça va, mais après. Dans Bexemon, il n'y a pas beaucoup de bloqueurs, quoi, pour en parler. Il faut Oui, plus déjà des cartes qui trash. j'utilise un, mais pas celui-là, mais après on verra la carte que j'utilise. Pour le level 4, on continue avec Witchman. Il a rien à dire cette carte elle est franchement nécessaire. Quand tu digivolves, tu trashes le top 3. Et après, ça te donne, pendant ton tour, ça te donne 2000 de plus de DP à ton Demon Lord en Wizard. Du coup, ça booste ton Bilzemon. Non, franchement, ouais, Des fois, ça, c'est une bonne carte. Comme tu vas checker beaucoup de fois avec le Bilzemon, si Vaut mieux le- qu'il gagne 2000, quoi. Oui. S'il se fait détruire par un security stack, c'est pas bon, quoi. le pauvre. Maintenant, level 5, Ah, ok. on avance à Balmont x4. Il a un très bon effet, c'est when digivolve, tu trashes le top 3 de ton deck. Et en même temps, quand tu digivolves, tu gagnes l'effet de Ondulation. Si tu as 10 cartes de plus dans ton trash, tu peux faire un play d'épuisement sans payer le coup. Depuis ton trash. Oui, depuis ton Donc, trash. le but de jeter toutes ces cartes au trash pour qu'elles reviennent. Et en même temps, si tu le deletes pas et que tu fais la transformation dans Bilzemon, il aussi, il te donne 2000 de plus. Du coup, si tu le mets à côté de Witchmon, ça fait déjà 4000 de plus qu'il booste. Bexemon intuable. Et qui revient à chaque fois qu'il se recycle. Du coup, ça c'est tout le level 5. Il vient que cette pack Ouais, là. il est tout seul. Comme vous pouvez voir, ce deck ici, il s'importe pas beaucoup d'avoir le level 5. Comme il saute beaucoup le level 3 directement, ou il recycle la partie de trash, ça sert à rien d'avoir beaucoup. Tu vois, ces cartes que Ouais, va surtout que même quand on a vu le petit level 3 qui permet d'invoquer Bexemon assez rapidement, ça saute les levels, quoi. Ça va vite au Oui. Bexemon. Bon, level 6, le maître de deck, Il arrive. c'est Enfin. Bilzemon. Moi, Bexemon, bon, on joue, hein. Il gagne 2 fois, mais on joue obligatoirement parce que c'est son Oui. deck. Tu joues même pas plus que d'où. Cette carte, franchement, pour commencer, elle est belle. C'est une très belle édition. C'est dommage qu'on n'a pas sorti la version parallèle, ça aussi, que vous devez le savoir. Cette boîte, il a la chance de sortir les parallèles art de cette carte-là. Et que pour une starter deck, c'est une carte qui a bien son prix. Qui coûte assez cher, hein. Ouais. Du coup, c'est tous les combien? C'est toutes les 12, Le toutes les ratio- 12 ou 24?
Oui, le ratio que je te parlais, c'est un, une parallèle à chaque deux cartons. Chaque carton, on considère qu'il a 6 boosters, Ouais, 6, 6 decks, 6 oui, speed decks. je suis pas chaud. Mais bon, oui. Entre chaque 12 ou 24, c'est chaud qu'il a un. Donc ça vous fait une qui est comme ça. Magnifique. Et en plus, derrière, il y a la parallèle de Bexemon. Oui, Qui en fait, cote très cher. Qui est magnifique. oui, C'est le même effet. en Mais ce moment, les côtés environ 500 €. donc, vous toujours avoir la chance de prendre un petit deck et d'avoir récupéré pas mal d'argent au Ah passage. oui. Bon, en continuant avec Bill Zemon, il fait son effet When Digivolve, tu trashes le top 4 de ton deck. C'est l'habitude de cette deck ici, de trasher tout. En fait, c'est un deck qu'aussi tu dois le travailler rapidement. Tu trashes tout ton deck. Si tu Ouais, arrives tu à. t'éternises deck out. Hein. Oui, tu dois te accélérer. Du coup, pendant tout le tour, quand tu trashes une carte de ton deck, tu gagnes une memory pour chaque 10 cartes dans ton trash. Du coup, on revient à le combo avec le bébé. Quand tu attaques, tu en level 3 pour que ton level 2 il a trashé deux cartes. Et en même temps, comme tu as trashé deux cartes, ça débloque à lui l'effet de la memory. Je connais Même, Memory. même si sans don Digivolving, il avait déjà gagné la memory. Mais ça implique aussi que s'il n'est pas mort dans cette tour-là, la prochaine fois qu'il va attaquer, il va aussi tracher deux cartes grâce à bébé, il va récupérer l'énergie. Du coup, tu démarres ton tour, tu as 2 ou 3 de memory, et tu as 30 cartes dans ton trash. Simplement d'attaquer avec lui, tu gagnes 3 memory. Ouais. C'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui connaissent pas Digimon et qui regardent des vidéos pour s'entraîner. C'est fort. C'est très fort. On a déjà joué l'un contre l'autre et tout, c'est très fort. Des fois, il passe le tour, il arrive quand même à récupérer de la mémoire et rester dans son tour, Mm. alors qu'il a déjà dépassé. Oui, Donc vraiment, cette carte, elle est super forte. C'est oui pour ça qu'on c'est. passe un peu de temps à expliquer. On explique, on s'acharne, on s'arrête et on s'acharne que sur les cartes vraiment importantes du deck, très fortes et qui permettent de faire la différence, quoi. Oui, qu'en fait, tu passes le tour à ton opponent, mais Ouais. on va dire 80% de la fois, c'est pas son tour encore. Ça se décale parce que bien sûr, il n'y a pas que Bexemon, hein, on va le voir, mais ça se décale à chaque fois les memories. Et des fois, on donne deux à l'adversaire, mais en fait, on récupère un, on récupère encore un. On est déjà à notre tour et on re-récupère et on refait derrière des évolutions. Non, franchement, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Et comme on parlait, le moment que tu trashes une carte de ton deck, c'était du moins gagne cette attaque plus 1. Du Alors coup, que ça arrive tout le temps de ouais, tracher, bien sûr. du coup, lui, avec 12 000, si tu le boostes avec les autres, ça peut monter à 14 à 16 000, avec cette attaque plus 1. Normalement, c'est pas détruit si facilement que ça, quoi. Ça tient bien. Bon, et pour continuer avec le level 6, l'autre super rare, notre Bill Starmon. La Bill Starmon aussi, c'est une très belle carte, une bonne édition qu'ils ont fait. Ça faisait un moment que je faisais plus, c'était depuis le VT6. C'est un deck qui était un peu, on va dire, un peu oublié. Il a quand même un ou autre qui a resté dans le top de cette année. Mais bon, ça va, ça va le booster. Du coup, cette carte, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour chaque 10 cartes que tu as de ton trash, tu vas réduire son on-play en 4. Du coup, tu peux le réduire jusqu'à 4, 8, 12, 16 maximum. Mais bon, du moment déjà que tu le réduis à 12, tu le payes à 1. C'est presque gratuit, tu vois. On s'était dit que c'est pas compliqué d'avoir 30 cartes dans ton deck. Oui, c'est rapide. En fait, Le trash, il remplit très cette Bill rapidement. Starmon, tu le joues x1. En fait, tu la gardes dans ta main pour finir ton match. En fait, comme tu dis, tu as 30 cartes ce jour. Tu vas le faire en play pour le coup de 1. Et son on play s'active que quand tu traches une carte de ton deck, tu vas faire on play de un petit immon. Et cet petit immon, il va avoir rush. Mm. Du coup, si tu as déjà tué tous les security stacks, Plus qu'à taper avec tu le lui. sors avec elle pour le coup de 1. Et tu as un petit immon que rentre pour finir le match. Une petite technique, hein. Oui. C'est un peu sournois quand même. Hein. Là, tu te défends contre Bexemon et là, il te sort le Big Starmon et c'est un petit Impmon qui va te tuer. Un peu embêtant quand même. Hein. Et après, il a un truc, c'est curieux, que cette carte, elle a fait l'effet, c'est tout le tour. En même temps, si ton opponent il attaque, tu traches une carte de ton deck. Ça veut dire que comme tu as traché une carte de ton deck, tu peux faire on play dans Impmon. Ça veut dire que ton opponent il est en train de jouer et toi aussi tu fais on play de Digimon. C'est assez embêtant, je l'ai subi. C'est chiant. Hein, on va se le dire. Là, on est en train de jouer, non, ça sont les gars en train de jouer en même temps. Franchement, c'est ça, ça fait de l'avantage, du card advantage parce que tu rends un tour de l'adversaire. Mais on joue.
Bon, et level 6, c'est tout. On passe au level 7. Parce que ça s'arrête plus. Au level 7, on Bon, a il n'y en a qu'un, mais. le Bilzemon Blast Mode. En fait, c'est encore la version plus puissante de notre Bilzemon pour le moment. Ça veut dire que cette carte, elle a un effet qui s'active aussi quand on le trash de notre deck, oui. Le moment que tu le trash, tu peux déléter un de ton opponent level 3. Et pour chaque 10 cartes que tu as dans ton trash, tu montes un niveau. Ça veut dire que tu as 30 cartes comme d'habitude que je peux dire que tu peux avoir. Tu tournes en level 6 jusqu'en trashant cette carte. Ça arrive très souvent, hein. Il faut espérer que quand on joue contre, il faut espérer qu'il le trash assez rapidement. Parce que sinon, oui, franchement, ça va super vite. Quand on a 30 cartes, un level 6, ça fait une bonne différence quoi, de pouvoir trash le meilleur Digimon de l'adversaire c'est Et très rapidement. pour l'effet, comme j'avais dit, l'autre Bilzemon, tu imagines que tu commences ton tour, tu as 2 ou 3 de mémoire, tu attaques avec lui et tu vas regagner la mémoire avec le booster de trash que tu avais. Du coup, si tu as 3, 4, 5 de mémoire, tu peux jouer à lui qui est en plein coup de 4, le Digivolution à la partie de Bilzemon, ou n'importe quoi, c'est un level 6. Mais il a son effet, when Digivolving, il en suspend. Il se en suspend. Et après, si tu as 20 cartes ou plus dans ton deck, tu gagnes 3 de mémoire. Ça veut dire qu'en fait, il coûte 1, sa Digivolution. Mm. Et si tu avais déjà attaqué avec l'autre et tu avais trashé des cartes, il avait gagné le Secreta plus 1 pour le tour. Du coup, le moment que l'autre il a checké 2 fois, Il revient, il retire deux fois. revient, il check 2 fois. Tu as déjà il 4. était 4 fois. Manque plus qu'il y ait une attaque Et comme avant. tu as gagné 3 de mémoire, C'est toujours ton tour. tu vas jouer la petite ville Salmon Qui qui a va joué sortir ton Imon le et crush. Et c'est fini. tu as minimum 5 cartes qu'il a tuées. Voilà. Après, des fois, et si on sort ça au tour 2 qu'on a déjà attaqué au premier tour et qu'il y a déjà une security stack à moins, Oui. ben c'est fini. Mm. En 2 tours, c'est plié. C'est pour ça, le moment que tu sors ce combo-là, il est très puissant. En ce moment-là, je vois pas trop le deck arriver à Ouais, l'arrêter. il est bien cher 1 le deck, hein. Après, le decklist, une decklist améliorée, pas celle uniquement de l'Advanced deck, même si on en prend deux, il y a quelques petites modifications à faire. Mais ouais, c'est un tier 1. Un bon tier 1. Oui, comme vous pouvez regarder, c'est-à-dire que jusqu'avec tout qu'il a dans une boîte, vous arrivez à bien jouer. Oh, il y a de quoi s'amuser, de quoi être compétitif quand même, hein. C'est pas. Voilà, vraiment. Que si vous pouvez, Il est bon, hein. si vous arrivez pas à trouver le dos version, vous regrettez pas que jusqu'avec une copie, vous arrivez à faire quelque chose. Oui, voilà, si vous avez. C'est pas le gros niveau, le tier 0, mais vous arrivez à faire quelque Ouais, c'est chose. entre potes, vous voulez jouer, qu'il y a des potes que vous connaissez qui jouent, vous voyez ce deck là, vous prenez, vous allez vous taper un duel center, vous allez passer un bon moment, vous allez aimer le deck et il va faire des résultats, hein. C'est pour ça que c'est un advanced deck quoi. Bon, ensuite on va passer Dans les aux options, on a 2 options de Rivals Barrage. Cette option, c'est quand tu le trash de ton deck, elle revient à ton terrain. Ça va faire qu'après, tu peux utiliser son effet delay. C'est tu récupères un Digimon violet en timer de ton trash. Du coup, ça va dire que cette carte, forcément, tu vas arriver à la trasher et tu la gardes de ton côté. Que, comme tu joues qu'une copie de Bill Sarmon, à quelques moments, tu peux la récupérer avec elle. Avec elle, tu la gardes de ton côté, tu vas chercher ton Bill Sarmon et tu fais le play, le combo comme on avait parlé avant. Après son effet de on-play, il a un on-play de 7, c'est quand même un peu haut, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Tu deletes un de tes opponents Digimon avec le highest level. En fait, c'est presque un Gaia Force. Tout le color, il a cette carte qui est la plus chère, mais tu vas tuer n'importe qui de plus fort. comme le level 7 Bexemon. Pour les options, c'est tout. Et maintenant, on passe à le timer. Le timer, on a 4 fois Ayamaku. On play, tu reviens le top 4 et tu vas additionner tout. En fait, toutes les cartes que tu peux. Que c'est un Evil, c'est le level 3. Le Wizard, c'est le level 4 et level 5. Et le Demon Lord, c'est le level 6 ou level 7. Du coup, c'est simplement le 4 cartes, tu vas choisir un. Forcément, Ouais. il va avoir un. C'est obligé d'avoir un, à part si on tape 4 Oui. options, des traîneurs, mais bon, faut pas avoir de chance quoi. Après, pendant ton tour, quand tu fais une digivolution, simplement une digivolution, n'importe quel niveau, tu suspends ce timer, tu remets une carte dans le top de ton deck, tu peux choisir une carte qui va tuer un Digimon de ton opponent, tu vas choisir une carte que si tu la trash, tu gagnes un mémoire, tu vois,
Tu choisis, C'est c'est versatile, technique, tu ouais. choisis. C'est Tu la carte que choisis tu ce que vas tu as mettre. besoin. Et le moment que tu fais ça, tu gagnes un memory. Encore. Du coup, c'est comme dit, normalement, pas besoin forcément d'avoir un memory timer cet deck, parce qu'il gagne la memory partout. Il arrive à trouver un ici, un là, et quand tu vois, tu as 5 ou 6. Ça te sert même à rien, t'as autant de memory. Mm. Et bon, ça, c'est les cartes qui sont dispo dans notre deck. Du coup, comme on a dit, on se retrouve maintenant avec une decklist budget qui est là. C'est une decklist, en fait, tout simplement, on a acheté deux decks Advanced et on vous a fait une decklist avec des ratios. Comme on a expliqué juste avant durant la vidéo les effets de certaines cartes, ça va aller beaucoup plus vite. On va juste vous montrer les ratios, pourquoi les ratios. Et voilà. Pour montrer la meilleure consistance. C'est ça, pour que vous ayez un petit deck facile, déjà fait. Du coup, on commence par les bébés. Comme on a dit, x4 le starter deck, plus la réédition. Voilà, C'est tout dit. tout est dit. Ensuite, on passe au petit rookie. On commence avec du coup un Candlemon. Du coup, comme on a dit, pas le plus utile, mais dans le niveau 3 de disponible dans le deck, ça fait qu'on est obligé de le mettre. C'est le plus intéressant après qu'il reste. Oui, que dans notre deck compétitif, en fait, on a sorti ces deux pour prendre la place de ces deux. En fait, tu as pour la memory que des fois, si tu trouves des decks comme le tien, que tu as la memory Ouais. avec tout, Le miroir. avec lui, tu l'élimines, ça fait que tout, ton opponent il peut que gagner avec le timer. Et lui, pour jouer contre le cross, le cross Ouais. art, que il fait beaucoup d'on-play réduit, du coup, avec lui, tu peux pas Voilà, réduire le play c'est pour cost. embêter les decks principaux contre qui on peut jouer contre. Ouais, c'est des cartes qui sont pas chères, c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant, parce qu'on fera plus tard une decklist compétitive. Bon, ça, c'est des cartes vraiment pas chères qu'on peut utiliser à la place de ces deux Candlemon, si vous préférez. On continue toujours au niveau 3 avec 4 Impmon de BT2 réédition. Du coup, qui sont dans le deck. Oui, c'est le immonde de Ondulation. Oui. Pas plus. Vous a présenté, ils sont excellents. Ensuite, un autre Impmon de ST14. Pareil aussi excellent. Et un autre Impmon, bien sûr, hein, on les utilise tous, de EX2. Franchement, on les utilise tous les Impmon au maximum. Après, c'est le deck Bilzemon. Si tu joues par l'impond, tu vas jouer quoi? C'est pour ça, c'est logique, hein, au maximum. Ensuite, on passe au niveau 4 Le champion. de Porcupamon. Pourquoi 2 pas plus? Ben, Oui, on a déjà. C'est- Je trouve que le bon ratio pour ce deck c'est 10 level 4. Et toujours déjà, comme on a vu là, ouais, on en le- joue 8 qui sont bons, donc du coup on arrange dessus qui fait sorte de bloqueur. Peut être utile, mais bon, c'est pas celui qu'on va chercher le plus, donc autant jouer les autres, maximiser les ratios des autres. Du coup, la 4 suivante, 4 suivants, Witchmon, excellente. Trash 3 les top 3 du deck, excellent, pas de souci. Et la meilleure carte du deck, Wizardmon, en x4 aussi. Du coup, c'est qu'il nous retrouve à 10 champions. Oui, c'est une carte aussi que juste cette setup de Wizardmon, ça te paye pratiquement le starter deck. Cette carte, c'était valoré à peu près en 5 euros chacune. Ouais. Ça va vite, hein. Il y a des cartes vraiment qui ont été rééditées qui sont excellentes, hein. Ouais, ce deck-là, si tu l'achetais au prix que c'était tout le carte avant, c'était pas 30 euros. Ah, ouais. Ensuite, niveau 5, Skull Satamon. Pourquoi York on a dit que c'était pas la meilleure? Ben, simplement parce que on peut la remplacer par une carte qui est mandatory dans le deck. Donc oui, on peut faire un deck assez fort avec 2 Advanced, mais il faut quand même se procurer ces deux petites cartes qui sont Le Balmond. Balmond de BT10, en fait, il se ressemble beaucoup à le Balmond qui vient dans le starter deck. Ils ont le fait pareil. Quand tu fais lui, c'est when disevolving. Il Et lui, Yeah. il le fait le même effet, tu trash le top 3, mais c'est when attacking. Et après, il fait son effet aussi, on delation. Si tu as 10 cartes au plus dans ton trash, tu vas récupérer visuellement. Du coup, ça veut dire que tu as 6 cartes qui font à peu près le même effet. Voilà, donc là, bien sûr, Ça on te joue- rend la consistance. c'est ça, le deck plus consistant. Du coup, on joue bien sûr 4 Balmon du deck qui viennent du Advanced deck. Et du coup, nous, on enlèvera 2 Skull Satamon pour ajouter ces 2 Balmon pour donner plus de consistance à ce deck. Ensuite, on va passer au niveau 6. Niveau 6, vous l'attendez tous, il est là, il est beau, il est magique. Le Bexemon du deck. Bon, rien à dire, on en a parlé, il est excellent. Son homologue en une fois. La Big Starmon pour le combo en une fois aussi, on en a parlé déjà.
Et après, les cartes que tu peux additionner ici pour le rendre en mode plus compétitif, c'est des versions X2 de notre Bilzemon, que c'est une carte très très forte dans cette mécanique. Ou sinon, même aussi le Bilzemon de Crosshack de BT10. Qui sont après des cartes qui coûtent un peu plus. Hein. Oui, c'est comme je vous ai dit, c'est des cartes déjà pour rentrer dans un mode plus compétitif. Et bien sûr, on en a parlé, le Gave 7. Oui, on garde toujours 2, c'est déjà assez. C'est Vous assez pouvez essayer de monter à 3, pourquoi pas, mais avec 2, Ouais, ça suffit. ouais, 2 ça suffit. Après 3 on commence à avoir des fois des bricasses, c'est un peu Oui, c'est compliqué. pour ça. Ensuite, ça y est, on va passer aux options de Rival Barrage, on sait pourquoi. 4 Deathbringer, on sait pourquoi. Et pour terminer, les 4 timers. Là aussi, pour ce timer, on propose une alternative qui est d'enlever 2 de ceux-ci, Oui, qui sont dans le deck, pour ajouter 2 de la Deux X2. Ensuite, quand tu démarres ton tour, tu te mets à 3. Avec ça, tu gagnes déjà 3 mémories, tu vois, ou 2 ou 1, ça dépend. Avec tes autres effets, tu vas récupérer encore plus de mémories. Et le moment que tu attaques avec un Digimon, tu traces le top card de ton deck et tu peux faire une distribution d'un Blast Mode pour le coup de 3. Ton Blast Mode normalement coûte 4. Ici, tu le barres à 3. Et ton Blast Mode, il a son effet. Que quand tu traces tout le reste, tu gagnes 3 mémories. Ça veut dire que ton Blast Mode, il est gratuit. C'est ça. Donc ça fait un bon petit combo, les cartes sont vraiment pas chères. Donc c'est pour ça que si vous pouvez vous les procurer, il y a des modifications à faire qui sont pas mal. Oui. Donc voilà, c'est ça notre decklist budget avec quelques petites idées d'autres extensions pour vraiment pas cher. Comme vous avez regardé, c'est un deck très complet, très compétitif. C'est pour ça que c'est l'Advanced Deck 7. En fait, ils ont mis le deck, le starter deck, il est là toujours, mais ils ont mis des cartes assez pour fortifier le deck et le tourner compétitif. Vous prenez cette deux copies, vous arrivez au magasin de TCG, vous participez à un tournoi et vous allez bien réussir. Après, ça dépend de la façon de chacun de jouer. Mais si vous connaissez rien, et vous rentrez dans le jeu, vous prenez ces deux decks et c'est déjà assez pour faire quelque chose. Et en plus, c'est pas un deck de moment. Que dans la prochaine extension, la VT12, on aura le support de Ex-Antibody pour cette deck. Et franchement, les gars, ça va être encore monter la puissance du deck. Donc voilà, c'était notre présentation approfondie du deck. Donc dites-nous déjà si le concept vous plaît, si ça vous intéresse. Ensuite, nous, c'est un deck qu'on aime beaucoup, donc on va faire une decklist compétitive sur le deck, ça c'est sûr, elle va bientôt arriver pour compléter cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentaires, abonnement.